Elle touche la tontine et se retrouve dans de sérieux problèmes. Voici l'histoire de cette dame que vous voyez. Elle touche la tontine de 25 000 € et se retrouve dans de sérieux problèmes. Voici, dame que vous voyez là sur la vidéo. Elle est dans une tontine où elles sont 14 dans une tontine. Elle touche en deuxième position. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la tontine. La tontine, c'est une sorte d'association entre des copains, des amis, qui décident de mettre leurs économies ensemble et verser à une personne. Et que comme ça tourne comme ça chaque mois, une personne touche et peut investir avec cet argent et rembourse les autres. C'est comme ça le fonctionnement de la tontine. Et ça, c'est une pratique typiquement africaine et chinoise aussi, asiatique. Donc, je reviens donc à l'histoire. La femme que vous voyez là, donc ils forment donc un groupe de 14 personnes. Elle est donc la deuxième personne qui touche l'argent. Bon, moi, entre parenthèses, je ne suis pas ici pour en savoir comment ils font pour travailler cet argent. Chacun a son couloir ici en Europe pour travailler son argent. Toujours elle dit qu'il se retrouve donc, elle touche donc en deuxième position la tontine. 25 000 € le montant global. Maintenant, elle demande aux gens qui habitent à Tours, qui habitent à Marseille, parce que c'est une tontine en ligne, vu que c'est large, ils ne sont pas dans la même ville. D'autres qui habitent à Strasbourg, à Paris, d'autres à Rennes, d'autres au Mans, ainsi de suite. Ils décident donc que ces gens qui sont loin fassent des virements bancaires avec preuve à l'appui, font des captures d'écran, ils l'envoient, ils font des virements bancaires, elle reçoit tout cet argent dans son compte. Une autre partie pour ceux qui sont dans sa ville, ils font donc la collecte en espèces. Elle reçoit donc cette collecte en espèces d'un montant avoisinant dans les 13 000 €. En espèces, elle met dans l'enveloppe, elle amène chez elle et les autres font des virements en ligne pour compléter. Quelques jours plus tard, elle reçoit un appel, il faut qu'elle aille à la banque justifier. Il y a beaucoup d'argent qui sont entrés dans son compte, surtout que l'argent provient du même jour de plusieurs villes de France différentes. Donc, il faut qu'elle aille à la banque justifier la provenance de l'argent, le lien, le rapport qu'elle a avec ces personnes qui vont faire des virements dans son compte. Elle dit qu'il n'y a pas de problème, j'arrive. En bonne africaine, elle s'habille bien, en boubou, en paille, elle y va bien en bonne africaine, bien sûr, très rassurée d'elle. Elle se présente à la banque. C'est moi, madame, telle, je viens pour une convocation. On dit, ok, on appelle. Elle va dans le bureau du conseiller. Et tous les gars sont assis. Les questions commencent. La provenance de l'argent. Non, mais c'est l'argent de la tontine. Ce sont mes amis qui sont dans ces villes, faisons une tontine. Elle explique l'histoire. Donc, ils m'ont versé de l'argent. Et comme ça, moi, tous les mois, je vais rembourser cet argent. C'est comme un prêt, quoi. Ok, d'accord, madame. Et c'est dans quel honneur? C'est quoi? Ils ont acheté quelque chose? Comment ça se fait? C'est des dons? Oui, c'est des dons. C'est une tontine, quoi. On fait ça en Afrique. C'est typiquement africain. Elle explique comment les choses se passent. Donc, est-ce que c'est une association? Oui, c'est une association. Il y a un président. Oui, bien sûr. Il y a un secrétaire. Est-ce que vous avez des statuts? Oui. Bon, elle explique tout. Alors, on demande à ce qu'elles viennent avec ces statuts. Est-ce qu'ils paient des impôts? Est-ce qu'ils sont déclarés à la préfecture? Est-ce qu'ils ont un statut légal? Et là, la dame, elle finit d'expliquer. Elle rentre tranquillement. On dit, bon, ok, la banque va l'appeler. Elle rentre tranquillement chez elle. Sauf que, arrivée chez elle, elle dit que, l'affaire si... Pourquoi les gens se m'ont posé toutes ces questions? C'est à ce moment en route qu'elle commence à se poser des questions elle-même. Elle dit que l'affaire si c'est comment? Elle décide de retourner à la banque pour aller retirer d'abord son argent qui est déjà entré. Avant que les gens se continuent à poser des questions là, et pas d'abord retirer mon argent. Elle arrive dans la banque, elle met la carte dans le distributeur automatique avale la carte. Voilà. Le distributeur avale la carte. Et là, elle comprend que c'est chaud. Elle va au guichet
Le guichet dit que non, elle ne peut pas retirer l'argent. Il faut qu'elle attende, la banque va la contacter suite à l'entretien d'aujourd'hui avec le conseiller. La voilà bloquée. Elle rentre chez elle. Elle est en train de séancer que, mais qu'est-ce qui se passe même encore? J'ai fait quoi? Elle, dans sa tête, tout est normal. Elle a fait la tontine, les gens ont viré de l'argent. Elle a même les preuves que les gens ont viré de l'argent. L'argent est bien arrivé sur le compte. Mais qu'est-ce qui se passe? Quelques jours plus tard, ça sonne devant sa porte. Cette fois-ci, c'est la police. C'est-à-dire que la police financière, le contrôle des finances qui se pointe à sa porte, un mandat de perquisition. Et il faut qu'elle réponde aux questions. Oui, madame, nous sommes le contrôle des finances. Nous sommes venus vous parler. Nous avons eu un signalement de votre établissement bancaire. Il se passe des choses, donc nous avons besoin d'éclaircir. Vous avez eu une somme d'argent déposée sur votre compte venant de blablabla de plusieurs villes. Vous pouvez nous expliquer la provenance. Elle recommence la même histoire. C'est la tontine. C'est la tontine. C'est mes copains qui sont là-bas à Strasbourg, qui sont à Tours, qui sont au Mans, qui sont à Rennes, qui sont sur Caen, qui sont là-bas, qui ont viré cet argent pour la tontine. Et moi aussi, en retour, je vais virer l'argent pour rembourser. On a l'habitude de tourner comme ça. Elle finit de répondre aux questions. Oui, vous savez, pendant qu'ils posent les questions, ils sont en train de faire le tour de la maison. Ils sont en train de perquisitionner. Ils tombent sur l'enveloppe qui contenait 13 000 €. Ils prennent d'abord ça, ils mettent ça à côté. Ils disent que bon, ok. En dehors de cet argent qui a été viré, est-ce que vous avez d'autres, un autre, quelque part que vous n'avez pas déclaré? Elle dit que non, il n'y a pas d'autre que je n'ai pas déclaré. On dit, ok, il n'y a pas de problème. Sauf qu'ils ont déjà l'enveloppe avec les 13 000 € dedans. Elle dit, ok, nous allons vous recontacter et partent avec l'enveloppe. La dame science que, mais qu'est-ce qui se passe? La banque maintenant l'appelle pour donner suite à son histoire. Elle se rend à la banque. C'est à ce moment la banque lui dit que, écoutez, à partir d'aujourd'hui, vous êtes interdit bancaire en France pendant minimum 5 ans. Et pour le moment, une enquête judiciaire a été ouverte pour vous. En attendant d'élucider votre affaire, vous êtes en interdiction bancaire et il va falloir que pour lever cette interdiction, vous puissiez prouver la provenance de cet argent, l'association, les statuts de l'association, le nom du président, les noms des figurants et toute la liste de tous ceux qui ont les statuts dans cette association-là, les adhérents, y compris vos fiches d'impôt, les déroulements, si vous avez eu des séances de réunion, comme cela s'impose en France pour ceux qui ont des associations. Donc, une fois que vous aurez déclaré ça, vous apportez tous ces documents, en ce moment, les restrictions bancaires pourront être levées. Pour le moment, la dame est interdite bancaire. Les gens qui ont envoyé l'argent savent déjà qu'elle doit commencer à rembourser l'argent. Elle a touché en deuxième position. Je vous laisse imaginer dans quel genre de problème cette femme se trouve. Actuellement, même là, où je vous parle, elle a demandé l'aide des avocats. Mais l'autre problème, c'est qu'elle se pose la question de savoir, elle va me dire quoi son avocat. Elle doit dire comment, elle doit expliquer quoi à l'avocat. Qu'il s'agit de quoi, une escroquerie ou c'est comment. Oui. Actuellement, là, elle est en train de se poser des questions. Qu'est-ce qu'elle va raconter à son avocat? Vos histoires de tontines en France, dans les pays occidentaux, là, ce n'est pas l'Afrique ici. Il faut d'abord étudier comment se comportent les gens dans leur pays avant de venir avec vos cultures ici. Voilà ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. La mère doit faire comment? Parce que là où elle est là, elle est en difficulté. L'argent même qu'ils ont pris là, ils vont pas rembourser. Ils ont déjà pris tout cet argent-là, ils ont mis dans la poche. Et elle maintenant doit rembourser les personnes de l'association, de la tontine. Et elle est dans les problèmes. Vous savez ce que c'est qu'être interdit bancaire en France. C'est-à-dire que tu vas aller à la Banque de France, ils vont te faire, si tu travailles, ils vont te faire ouvrir un compte bancaire par défaut où on va te donner une carte de retrait que tu ne peux même pas acheter en ligne avec. Tu ne peux même pas faire les courses au supermarché avec. Tu dois aller retirer l'espèce. Et tu as un montant limité que tu peux retirer par jour.
et par semaine pour faire les courses, pour manger. C'est-à-dire que ce compte bancaire-là sert seulement qu'on peut virer ton salaire dedans et tu peux retirer. On peut fixer le plafond à 30 € par semaine. Dès que tu atteins les 30 € là, la carte ne passe plus. Elle est dans cette situation-là. C'était Patrick Solo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous reviens à très bientôt. Ciao, ciao, ciao. C'est pas possible ça.